Avec ce... On va applaudir. Comme si on y était encore. Elle est avec nous, Rosine Guébien. Bonsoir. Bonsoir et bonne année à tous. Bonne année. Oh là là. Ah, c'est toi qui souhaites, ça va être. Alors, il faut répondre à la première question. C'est celle-ci. Oh non. Hein? Tu n'entres pas, tu vas sortir. On est là. Attends, c'était la première fois, c'était chaud hein, quand même. Hein. On se rappelle, hein, il y a 2 ans. Bon, la mère, Oui. laisse-moi lui souhaiter la bienvenue quand même. Ah, à toi l'honneur. C'est Rosine, quand je regarde tes vidéos, je vois que tu donnes assez d'énergie. Tu ne fais rien à moitié. C'est quand tu veux faire, tu fais. Yes. Pour moi, je m'assois et je dis que mais quand elle dépense l'énergie, elle récupère ça comment? Parce que même quand tu veux pleurer, quand on a volé ton compte TikTok, tu pleures, hein, et tu pleures vraiment, Emma. Tu pleures jusqu'à dire que mais la femme s'y pleure comme ça, elle boit beaucoup d'eau au pays ici, où il n'y a même pas trop d'eau là, avant de pleurer comme ça. Donc quand on a dit que tu venais comme invité, j'ai réfléchi, j'ai dit, je te garde quoi? J'ai commencé à dire, bon, elle dépense beaucoup en énergie pour nous donner ce qu'elle nous donne comme souris. Elle dépense beaucoup, même quand elle pleure, qu'est-ce qu'on lui offre? Bon, moi j'ai fait une petite recherche, je ne sais pas si ça va t'aider. Qu'est-ce que tu as trouvé? Il faut que je vais fouiller dans la main. C'est ça. Ah, d'accord, c'est encore dans le passé. Ah, d'accord, une pastèque. Voilà. Voilà, une pastèque. Oh là là. Oui. Mais enlève du plastique. Non, on va voir bien la pastèque. Enlève le plastique. Enlève. C'est pour garder les roses aux femmes. Ouais. C'est mieux ça que rien. Merci beaucoup. Oh là là. C'est pour l'énergie, c'est ça? Merci, oui, pour prendre beaucoup d'énergie parce que je dépense beaucoup d'énergie. Voilà. Merci Voilà. beaucoup, tonton Black. Oh, c'est bien là. Tatiana. Alors, écoute, Elle a une question pour toi. on a vu hein, les Canals d'Or. J'étais juste à côté de toi et je pouvais ressentir cette envie énorme de gagner le prix. Qu'est-ce que ça t'a fait de gagner ce prix et comment tu te sens depuis? En fait, déjà, tu étais assise à côté de moi, j'avais le stress, c'est pas quoi je passais et tout, je ne m'attendais pas à gagner Non, moi vraiment j'ai envie cette de trophée-là. comprendre le stress là, c'est-à-dire quoi? J'étais... Ça c'est avant qu'on ne lise les résultats. Voilà, j'étais stressée, hyper stressée même, parce que déjà je tiens à rappeler que bien avant ça j'ai beaucoup, je vais utiliser le même thème que j'ai utilisé là-bas dans mon discours, subi. Ah Voilà. oui. J'ai beaucoup subi, j'ai perdu ma page, déjà d'1 100 000 abonnés. D'autres pages que j'ai créées, qu'on a piratées et qu'on a bannies aussi en même temps. Et je suis allée même jusqu'à perdre mon compte TikTok de 2,2 millions. Donc du coup, je n'avais pas une plateforme sur laquelle j'allais vraiment battre campagne et tout. Sauf que je ne m'y attendais pas. Même lorsque la page Facebook de Canal 2 a posté, il y a des personnes qui ont dit je ne vote pas pour elle. Il y a beaucoup de personnes, oui, sur les commentaires, on a dit je ne vote pas pour Rosine. Donc du coup, pour moi, j'étais déjà Abattue psychologiquement. Elle partait perdante. Je partais parce que j'ai été nominée et qu'il faut que j'aille pour soutenir aussi ceux-là, celle-là qui était nominée aussi dans la même catégorie que moi. Parce que je ne veux pas dire je suis très talentueuse. Tous ceux qui ont été nominés sont des talentueux, ce sont des créatrices et créateurs web. Donc je partais soutenir. Donc il ne faut pas que je ne vienne pas en dire ah celle-là elle se prend la tête, elle vient d'arriver. Non, je suis allée mais je ne m'y attendais pas. Mais vraiment, quand je vous dis je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais pas. Donc, même le discours que j'ai donné là-bas, je n'avais pas de discours. C'est pour ça qu'il faut toujours être préparé. Raconte-nous pour le discours. Alors, Je vais vous expliquer le discours. non mais là c'est la deuxième question déjà je pense. Hein. Tu as eu un courage fou de parler de cette façon à la première dame. Qu'est-ce qui a motivé cette déclaration subite? On n'a pas trop compris tous, hein. Je préfère le dire. Voilà. La vérité, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, j'étais assise auprès de cette grande sœur que j'aime beaucoup et j'affectionne aussi beaucoup. Et quand, lorsqu'on a lu mon nom, moi, je ne m'y attendais pas. Elle avait plié le doigt comme ça, elle filmait même. Je ne sais pas si tu as vu, elle a filmé. Et après, quand j'ai fini, je vais dire quoi là-bas? Qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas ce que je vais dire. C'est à elle, je lui pose la question. Et là, il n'y a pas de temps, là. Il n'y a pas de temps. Je dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Elle dit, mais parle des jeunes filles, parle de vous, parle de comment vous faites pour, dans ce milieu-là, avec les difficultés dont vous avez. Parle de toi, sois toi-même, en fait. Et du coup, je suis partie là-bas with no filter. Oui. And I express myself. Et tu as sorti ça, Il faut Emma. dire aussi que tu es d'expression anglaise. Oui, ça, c'est ce que oui. beaucoup ne savent pas. Oui, donc c'est ça. C'est pas pareil des fois quand on utilise les mots. Voilà. So I have to go there and just speak up my mind and
Just be me. Ouais. Donc, Honnêtement, quand Tu as elle l'offert, a demandé, moi je savais que, je me disais qu'elle a quand même un tout petit peu préparé et que Oui, elle a peut-être dit que... ça. Non, elle avait rien. Mais honnêtement, j'étais très choquée quand je me suis rendu compte qu'elle répétait exactement ce que j'avais dit. Et c'est voilà, très bien fait en tout cas. franchement, je n'étais pas préparée. Eh ben, ça, Et quand ça nous on- permet de ouais. dire qu'il faut se préparer, Qu'il même si faut on se pense préparer, que même si on tout est pense que... constant, Parce que on va j'avais pas vraiment, gagner. quand je dis perdu d'espoir, j'avais perdu d'espoir. Et après, on m'a fait comprendre que non, Rosine, le canal d'or, ce n'est pas que le public, il y a aussi Ouais, il y a il y a les jurys il y a les derrière. jurys, ouais. Et durant cette période, à cette période, tu as travaillé, on a vu. Donc, du coup, base-toi sur ça, en fait. Et vraiment, si je m'y attends, c'est que je devais sortir un discours présidentiel. Non, mais la spontanéité a été très bien accueillie. Parce que, à un moment voilà. donné, déjà le premier Très mot bien quand on accueilli. reçoit, la première expression, c'est pas de dire que placez-vous ici, vous avez Voilà. peur. Donc ça, c'est des trucs qui arrivent, mais c'est l'émotion, C'est l'émotion, voilà. c'est tout en fait. Et après, j'ai aussi, ça m'a permis, parce que plusieurs personnes sont venues vers moi, m'ont dit félicitations, mais après ça, il faut apprendre ça et ça et ça. oui, Donc c'est du coup, vrai. je pense pas que si j'avais Zahé là-bas, plusieurs personnes seraient venues Non, c'était vers pour moi moi, ça me va, donner Des conseils, des conseils voilà. et tout. Donc du coup, j'en ai pris De la graine. de la graine. Voilà, c'est Mais bien. tu avais donc sorti le discours là, Emma. C'était bien. Non, c'était un discours qui était c'était profond. Tu as versé ça que vous. C'était Non, très non, touchant. c'était très profond et touchant. Je disais, je m'exprimais, il y avait un truc en moi là que j'avais envie de, donc j'avais envie de parler, parfois, mais c'est donc, du mieux coup, je comme me ça, suis. Mais c'est vrai que plus préparé, on aurait plus Peut-être compris le avouer. message. Parce que Voilà. C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais bon, il y aura J'aurais d'autres filtré, occasions. en fait. Tu aurais pu, tu sais ce que tu peux faire? Non. Poste ton discours. Ah ouais, ça c'est vrai. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Mais là, Fais ton maintenant, ils sont discours en que train tu de- aurais fait si tu avais été préparé. Voilà. Voilà. Ok, no problème. Ça, c'est oui. Ah, mais c'est une très bonne idée, maman Mais Joyce. oui. Oui, oui, ah oui, ah, je vais Et ça faire va aller ça. partout, on va partager au Mais maximum. bien sûr. Yes. Voilà. Oh, super. Alors, Ernestine, Ah, salut Rosine, c'est toujours un plaisir de te revoir. Hein. Tu es une très très grosse boule d'énergie. J'aime beaucoup les aventures de maman. Je pense que c'est par ça que je t'ai remarqué. Et voilà, j'apprécie énormément tes fous rires. Ça détend vraiment le sourire. Et ça fait en sorte que parfois on se dit que finalement il faut relativiser dans la vie. Ouais. Mais il y a 2 ans exactement, sur cette même antenne, tu es passé dans l'émission C'est comment et tu étais assez triste, je dirais. Tu avais du mal à t'exprimer sur ta vie, sur la vie au quotidien. Tu étais pratiquement en larmes. Est-ce que tu as réussi à braver cela aujourd'hui? est-ce que tu arrives à parler de ça? Ouais, bien sûr. Ça va? Ouais, C'est bien sûr? Ouais, j'ai pris Tu as la dépassé ça? J'ai gagné en maturité, s'il Oh vous là plaît. là. Oui, mais c'est pas que tu étais mature. Non, et je suis devenue un peu dure. Voilà, je suis trop, très, très sensible, en fait. Sensible. Parce Voilà. que, je ne sais pas s'ils ont les images. Tu les as revues, ces images, depuis 2 ans? Non. Tu n'as jamais revu ces images? J'avais ou- posté ou sur tu- mon compte TikTok, je pense, Oui. l'année passée. Oui. Mais après, je n'ai plus. Non, j'ai plus revu. Oui, bon, ils ne nous suivent pas là, mais peut-être tout à l'heure. Les pranks que t'ont offert une carrière qui a grandi aujourd'hui, est-ce que tu t'en rends compte? Ouais. Comment est-ce que tu vis ce succès? En fait, moi, je vois ça comme ce pourquoi je travaille, en fait. Parce que je pense que la première vidéo des pranks de Rosine qui a pris m'a donné cette Voilà, il n'y a pas de- voilà la vidéo. Bon, on il y a regarde 2 ans. juste quelques secondes. Hein. Il y a des choses que tu nous as pas dit ce jour-là. On est resté un peu sur notre fin, mais on a compris pourquoi. Aujourd'hui, il faut que tu te libères. Parce que c'est l'histoire de ma vie en fait. Oui, mais c'est très important. Tu sais, il y a des personnes qui sont dans la même situation en ce moment et qui te regardent. Ouais. Et Pense à eux et je pense que ça va te donner la force d'en parler. ouais. Et puis ça va t'aider après. Désolée, vous avez dit que je suis une pleureuse, mais bon, Non, c'est... non, c'est Non, normal. je peux aller à mes abonnés, ils vont venir m'insulter. Hein. Non, ils vont pas t'insulter, t'inquiète. Tout le monde a des problèmes, hein. Et aujourd'hui, regarde comment tu es bien, ça va mieux, hein. Comme quoi, c'était peut-être le passage obligé pour que les choses changent. On peut trouver des mouchoirs, s'il vous plaît. Mais c'est important que tu te libères, parce que ça fait partie de ce qui va te permettre d'aller encore plus loin. Il faut que tu dépasses ce moment-là. Est-ce que tu peux essayer? Ouais. Alors, dis-nous. En fait, je termine mes études secondaires à Bafoussam, parce que c'est là que je vivais. Et il faut dire, j'étais vraiment intelligente, parce que j'ai jamais redoublé. Ouais. Ça c'est sûr. Donc, quand j'ai passé, je m'attendais à ce que
Parce que parmi les enfants de ma mère, je suis celle qui est devant avec les études, qui a traversé le niveau de bac en fait. Que ma mère m'encourage et dit pourquoi pas continuer, parce que moi j'avais juste une seule envie, c'était de continuer avec mes études. Mais oui, c'est normal. Ça va aller. Ça va aller. Tout à l'heure, ça va aller mieux. Voilà. Donc, ce que nous on sait, c'est que tu as négocié avec la grand-mère. Oui, j'ai négocié avec ma grand-mère qui a réussi sa à fille, convaincre sa fille, ta mère. Ma mère, de m'envoyer. Elle m'a envoyé à l'école. Je suis montée sur Douala me chercher parce que j'ai traversé des situations vraiment difficiles, pour vous dire vrai. C'était vraiment difficile. Parce que si je suis arrivée à un niveau de la vie où j'ai failli me retrouver dehors. Ouais. Pour voir. Oui, c'est-à-dire que tu as failli te retrouver dans la rue comme des filles qui le font en ce moment et qui sont très mal. Mais qu'est-ce qui t'a donné la force, sans rentrer dans les détails de ce qui s'est passé réellement? En fait, ce qui m'a donné la force, c'était la situation de ma mère. Parce que je sais que quand elle retirait ces 50 000 là pour me donner, elle dit va fréquenter. C'était pour l'amener un résultat. Donc, je me suis convaincue à moi-même que je devais faire mieux et lui montrer que je pouvais. Et qu'elle n'a pas retiré ces 50 000 de sa poche pour rien en fait. Voilà, c'était il y a 2 ans. Vous ne pouvez pas imaginer qui est devenue Rosine Guémiguer en 2 ans. À nouveau. Justement, alors, Rosine, quand tu regardes cette fille, quand tu regardes Rosine d'il y a 2 ans, qui était dans cet état et qui était, on va dire, au début du succès, le petit succès, le tout début. Non, mais ça te fait quoi aujourd'hui? Ça se voit que tu as brillé entre-temps. Oui, j'ai fait le poids, non. Ça te fait quoi aujourd'hui de savoir que entre-temps, il s'est passé énormément de choses? En fait, comment dirais-je, ça m'encourage. Moi, je peux dire que ça m'encourage parce que quand je regarde le Rosine qui était à la télé, celle-là, parce que je suis toujours à la télé. Ah oui. Celle qui était là et celle-ci, c'est vraiment, comment dirais-je? Une grande différence. Une grande différence, mais déjà, je suis fière de moi. Parce que je regarde d'où je suis sortie jusqu'à où je suis et où je suis en train d'aller. Parce que je ne suis même pas encore arrivée, je n'ai pas encore commencé. Donc, du coup, je suis très fière de moi et ça m'encourage encore plus. Parce que demain encore, peut-être disons dans 3 ans, j'aimerais être sur ce plateau-là et on me montre encore cette vidéo-ci. On me dit, Rosine, qu'est-ce que ça te fait? Voilà, qu'est-ce que ça te fait de voir? Donc, je veux vraiment... Voilà. Il y a des choses qui se sont passées, tu as eu des trophées. Oui, j'ai eu des trophées. Au jour d'aujourd'hui, tu dirais que tu es très loin de la précarité d'où tu viens. Oui. Très très loin, tu as bien gagné ta vie. Elle mangeait déjà 3 repas par jour. Non, il faut laisser qu'est-ce que tu en sais. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a permis de dépasser ça aujourd'hui? Comment tu as fait pour braver cette situation? Moi, j'ai dit toujours que ma force de travail, c'est ma grand-mère, père à son âme. L'année passée, je parlais... ça, c'est il y a 2 ans. L'année passée, je parlais d'elle et je disais que c'était ma force, c'était mon rock en fait. Oui. Mais malheureusement, en 2023, j'ai perdu mon rock, ce qui m'a vraiment fait du mal et tout. Donc, c'est ma famille même qui m'a permis de travailler, de braver tous ces échelons-là en fait. Parce que j'ai envie de prouver à ma mère, comme je dis toujours, à ma mère, parce que je ne fais rien pour personne, mais à ma mère. Elle te regarde là? C'est pas sûr. Non, elle est derrière son bar. Son bar. On lui fait un coucou. Comment il s'appelle, maman? Maman Christine. Maman Christine. Voilà, et ses clients l'appellent Choco. Mais maman Christine, ils sont toujours Choco. Donc du coup, c'est ma famille même. Parce que, comme je dis toujours, je viens d'une famille 3, ma grande soeur, moi et mon petit frère. Oui. Donc, du coup, je dois me battre tous les jours pour amener quelque chose à manger, pour donner à la fin du mois, donner à manger à ma mère, à mon petit frère, à ma soeur et tout. Acheter des cahiers pour mon petit frère, faire venir mon petit frère pour les vacances et tout. Donc, du coup, je veux que ma mère soit fière de moi, en fait. Donc, du coup, quand je bataille pour eux. Il y avait ma grand-mère. Parce que c'est elle qui... Mais comme ma grand-mère est partie, elle me regarde de là-haut, je ne peux que dire... Elle veille sur toi. Un message. Alors, on parle un peu du professionnel et de l'élan que tu as eu. On sait que parmi les personnalités qui t'ont aidé à te révéler, c'est Tata Aimée Dani Basson. Oui. Aimée Vigile. Oui, Makundoum. Alors, qu'est-ce que tu as appris à ses côtés?
J'ai beaucoup appris parce que si je vais te parler des premières personnes qui m'ont soutenue, c'est ma mère. C'est ma mère dans le showbiz camerounais. Quand je créais, je pense que mon premier compte TikTok qui était banni, je travaille encore avec Tata Mimi. Et lorsque je faisais des pranks, on a fait bannir mon compte. Elle m'a dit non, n'arrête pas, crée. Et en ce moment, je n'avais pas créé ma page Facebook. Elle m'a dit crée et recrée une autre. Tu es en train de commencer, on ne tire pas sur l'arbre qui n'a pas de fruits. Si on commence à tirer sur toi, sache que ce n'est que le début. Et si tu lâches là maintenant, devant, tu vas faire comment? Donc elle m'a toujours soutenue, elle m'a toujours, elle m'a toujours soutenue, elle m'a toujours encouragée, elle m'a toujours conseillé aussi en même temps. Et mon amour pour cette femme, franchement, est immense. Qu'est-ce que toi, à ton tour, tu dirais à quelqu'un qui veut commencer? Parce que quand on commence ce métier, il y a carrément, il y a beaucoup de, on dit, il y a des appréhensions, il y a des idées reçues. Toi, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut commencer ce métier au jour d'aujourd'hui? Je vais dire toujours, comme Tata Mimi me disait, n'écoute pas les ondits, parce que les ondits n'ont jamais résolu un problème, mais plutôt gâté et fait cogner les têtes des gens en fait. Si tu tombes, relève-toi et travaille. Moi aujourd'hui, j'ai envie d'être, comment dirais-je, une source d'inspiration. Je ne veux pas m'arrêter là parce que je pense que j'ai grandi sur les réseaux sociaux. Je vais dire je suis en train de grandir sur les réseaux sociaux. Vous avez vu d'où je suis sortie pour être là et vous voyez les difficultés que je rencontre sur mon chemin. Mais là, je ne baisse pas les bras. Je tombe et je me relève, je retravaille. Donc du coup, je vais juste vous conseiller de ne pas écouter une personne qui vous dise ce que tu fais là n'est pas bien. Ne fais pas. Non. C'est ce que tu veux. Si c'est ce que tu veux, n'écoute pas ce que les gens disent. Si ta famille te soutient, allez, vas-y. Vas-y. S'ils ne te soutiennent pas, fais-le comprendre que là, c'est ce que toi, tu as envie de faire, en fait. Donc, et il n'y a pas meilleur soutien que le soutien de sa famille. Si tu as le soutien de ta famille, le reste. En fait, tu dis aux gens, il ne faut pas avoir peur de tomber, c'est ce que tu veux dire. Oui, non. On tombe toujours, n'aie pas peur de te relever. Voilà. Et donc, je voudrais poser la question, puisqu'on parle des pages qui ont été piratées à maintes reprises. Donc, on sait tous que c'est le digital qui était ton espace d'expression d'excellence et qui est toujours. C'est-à-dire, quand on paie les pages à plusieurs reprises, comme ça a été le cas pour toi, qu'est-ce qu'on paie en réalité? Moi, je paie mes contrats. Énormément. Parce que j'ai en fait, c'est pour te donner la possibilité d'expliquer un peu comment on gagne. C'est ça que je vais. Parce que les gens ne comprennent pas trop le lien entre avoir des pages et gagner de l'argent. Ils ne comprennent pas le métier. Tu paies des contrats. Lorsque l'année 2023 a été l'année le plus difficile pour moi en fait. Parce que la perte de ma page a fait en sorte que je perde tous mes contrats. Tous mes contrats autant pour moi. Et c'est difficile c'est difficile parce que tu n'as plus, comment dirais-je, une source de revenus en fait. Parce que nous, on fait des placements de produits dans nos vidéos, des créations que nous on fait tous les jours. D'autres personnes monétisent leur page, c'est là qu'ils ont leurs revenus. D'autres personnes font des placements de produits, comme je disais. D'autres personnes représentent des marques de produits ou d'entreprises. Et c'est sur leur page qu'ils parviennent à faire, de travailler ce pourquoi ils ont signé. Donc quand on bannit la page, on perd tout. En plus de ça, les pages servent aussi de CV. Parce que très souvent, pour être pris pour tous les marketeurs et les directeurs marketing, très souvent, quand tu amènes même ton Facebook, ils partent d'abord sur les pages, voir quand même le fil conducteur et voilà, qu'est-ce qui a été fait depuis. Et perdre sa page, c'est aussi perdre cette identité, parce que c'est finalement... Et tu arrives à vivre de... Et tu fais, j'ai repris du poids de la bête. J'ai pas encore signé un contrat. Comme depuis, je n'ai pas signé de contrat, j'ai perdu beaucoup. Je pense, si je veux compter, c'est même au trop 5. Je suis juste restée avec un seul contrat. J'ai même supplié parce qu'il faut que je fournisse beaucoup plus d'efforts pour pouvoir atteindre l'objectif et tout. Parce que déjà, vous connaissez, quand moi je faisais les capsules de Rosine, c'est pas que ce sont des millions de vues. Et lorsque, comme ta chaîne disait tantôt,
quand une entreprise veut vraiment travailler avec vous, oui. ils regardent vos interactions, le nombre de vues, le nombre de partages, le nombre d'abonnés, oui. et tout ça en Donc fait. c'est comme perdre un emploi. Exactement, exactement. C'est clair que c'est perdre un emploi et pendant plusieurs mois parce qu'il faut reconstruire. Après, j'ai envie de dire aux entreprises que l'image de marque ne s'arrête pas qu'à la visibilité. Hein. Elle a une identité, elle porte un message de courage et tout. Parfois, il faut juste élargir. Et je pense aussi que ça demande à connaître se vendre aussi. Exactement. Oui, Joe. Quelqu'un qui écoute à la maison et qui connaît rien, comment on paye les pages? La page, ça veut dire que tu portes comme ça, et puis un jour tu te réveilles, je suis comme ça. Maman, les gens signalent. Les gens signalent, il y a les signalisations. Il y a les Il faut piratages. expliquer. Quand on signale, c'est-à-dire j'aime pas Rosine, hein, par exemple. Ou alors on va qu'elle signaler. passe un Ou alors message. je suis pas d'accord avec un message. Ou alors je qu'elle passe un signale. message dangereux. Voilà, moi, je je suis le genre de personne où, sur les réseaux sociaux, particulièrement, je vais prendre mon cas. Parce que j'ai jamais vu une personne comme qu'on traite sur les réseaux sociaux comme moi. D'autres personnes, quand les réseaux sociaux veulent exprimer leur colère, ils insultent. Oui. Et c'est bon Oui. pour d'autres. Maintenant, pour Rosine Guemguin, pour la petite moi, si on m'insulte et on signale les pages. Parce qu'on connaît que c'est ma source de revenus, en fait. Okay. Donc, du coup, on s'attaque à ça et dit, OK, Elle va voir. elle va voir. Elle n'aura plus d'emploi. Donc, elle n'a plus d'emploi. Mais tu as fait quoi aux gens, maman? C'est ça que moi, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Parce que... Quand toi-même tu regardes, tu ne te reproches de rien. je me reproche de rien. Moi, je vais dire, pourquoi? Je vais dire, je me reproche de rien. Moi, je suis une personne sur les réseaux sociaux, j'aime pas qu'on me marche dessus. Pour dire quoi? Je ne peux pas me lever le matin, tu te mets à m'insulter sans qu'on se connaisse. Déjà, je pense que tout a déclenché lorsque on a commencé. J'ai partagé une photo de mes parents sur les réseaux sociaux et ça fait un scandale terrible où tout le monde insultait ma mère. Mais franchement, elle est arrivée, elle est ici. Regarde à quoi la mère ressemble. J'ai dit, mais non, non. Je vais vous montrer où je viens. Peut-être demain, après peut-être 5 ans, je vais vous montrer que j'ai construit une maison à ma mère. Vous devez juste utiliser cette photo pour voir là où je suis arrivée. Mais pourquoi me rabaisser à... Voilà. Pourquoi me rabaisser? Je vais vous partager. Je veux partager là où je viens, en fait. Ils ont insulté, dénigré. Moi, je ne peux pas. À Kunostan, j'ai pas pu. Donc, du coup, je n'ai pas pu me retenir. C'est ce qu'ils voulaient aussi. Voilà. Voilà. J'étais I was too small. Voilà. Donc, du coup, et déjà... je répondais à tout le monde, tu m'insultes, je t'insulte. Tu tentes de toucher ma mère, je t'insulte à ma mère. Donc, on dit, ne touche pas à ma maman. J'ai gagné aussi en maturité et tout. Donc, et il y a les gens sur les réseaux sociaux, ils n'aiment pas quand tu leur dis tout ce qu'ils vont faire. Ils aiment se lever le matin. S'ils se sont levés du pied gauche, dès qu'ils partent sur Facebook, si c'est ta tête, on tombe sur toi. Donc, tu dois juste accepter et tout. Donc, je n'avais pas compris ça très tôt, mais bon. Voilà. Alors, tu as depuis participé à de nombreux projets cinématographiques, en l'occurrence ce voyage pour le Nigeria. On en a entendu parler énormément. Raconte-nous cette belle expérience. Ah oui. Comment c'est arrivé? Déjà, comment tu fais pour aller au Nigeria? Au Non, mais Nigeria. comment c'est d'abord arrivé? Comment c'est arrivé? C'est ça. C'est pareil. C'est la même chose, c'est pareil. En fait, bon, ça c'est 2024, on a les nouvelles résolutions. Donc, j'ai été contactée par une Congolaise, une productrice congolaise qui réside à l'étranger. Et maintenant, alors, ne pouvant pas avoir accès à moi, elle est entrée en contact avec moi via une amie à moi que j'avais au Congo, qui s'appelle Jemima, Jemima Kokonzoni. Donc, du coup, lorsqu'elle entre en contact avec moi, elle lui demande de me donner le contact et tout. Elle entre en contact avec moi. Et c'est là où elle et moi on commence à discuter. Elle me dit non, j'ai vu ton profil, j'ai parlé de ton profil à Uncle Walker. Uncle Walker, c'est aussi les vétérans du Rwanda. À Uncle Walker, je dis mais qui est Uncle Walker? Elle me montre, elle dit ah, oui, on a validé ton profil. Et après 2 semaines, quand elle m'a envoyé le premier scénario, elle m'a envoyé le deuxième scénario. Elle me dit mais Rosine, Uncle Walker a dit que tu peux faire encore ce scénario-ci. Je dis mais it's amazing. Et c'est alors comme ça que je me retrouve au Nigeria, pour les tournages. Pour les tournages, et tout ne se passe pas comme prévu parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques aussi, beaucoup de choses qui se sont dites, beaucoup. Ça a impacté le tournage. Ça a impacté à quel point la relation professionnelle? Oui, ça a impacté. Ça a impacté.
Parce que lorsque j'ai vu... lorsque j'étais en tournage, quand je tournais, on m'a dit, Rosine, est-ce que tu as vu ce que telle a fait sur toi? Je dis, mais quoi? Je vais sur les réseaux sociaux, je vois ce qu'on disait sur moi, je dis, mais... Oui, mais là, c'est toi que ça impacte. Mais ça impactait. Sur oui, parce que déjà, le rôle... Oui, même sur les autres, ça impactait. Parce que mon vis-à-vis, si je ne parviens pas à donner ce qu'ils attendent, ils vont me demander... Ça arrivait à un moment où même... On me demandait d'attendre, de rester de côté et de me ressaisir avant de jouer et tout et tout. Ça t'a affecté personnellement? Oui, ça m'a affecté. Ça t'a pas permis de bien faire faire mon travail. Après, avec les conseils des Mr. Chinedou, Aki, Mr. Walker. Mais ça n'a pas impacté que négativement parce que ça a permis la promo du film et du tournage en question. Susciter l'intérêt autour du projet qui plus tard a eu beaucoup de vues et tout. Donc du coup, ils m'ont beaucoup soutenu. Et je ne peux que dire merci. Super. Voilà. Alors, Rosine, tu sais bien que dans notre émission, en dehors de notre invité, on a un thème. Et tu es arrivée un jeudi. Et le jeudi, on parle de couple, rien ne va plus. Ah oui, tu vas nous dire. Hein, votre conjoint ou votre conjointe pour les hommes, pour une brouille, ne vous adresse plus la parole. Vous êtes brouillé et il ne vous adresse plus la parole, madame. Comment gérer la situation? On va en parler. Tu as quelques secondes pour réfléchir.